finalement je vais sortir. Et je vais sortir avec le Canon, avec le Monkey Doria Grip. Tout ça vraiment comme le vrai mec qui fait des vlogs quoi. Là tu vois je te montre pas. Voilà. Je pense avoir du vent dans le micro. Donc j'ai toujours ce souci de faire mes plans en 120 images secondes avec l'iPhone, mais je vais quand même essayer en utilisant une autre méthode. Donc je vais faire des plans maintenant là, après quand je suis arrivé au bois de Vincennes, et on va voir si ça marche. Là, je viens de parler un petit moment au téléphone, un bon moment d'ailleurs avec Mini Valentine. On parlait un peu de la musique et de... C'est qu'on a un groupe ensemble, on a un projet ensemble musical. Je vais te mettre des liens vers des vidéos. Il y a une nouvelle vidéo qui est sortie d'ailleurs. Enfin, ou qui va sortir, parce que ça dépendra de quand on va la sortir. Donc ça, tu verras. Et donc on parlait un peu ouais, des médias maintenant. Elle est attachée de presse de métier. Donc des médias et tout ça, de ce qui est en train de se passer, en train de changer. Est-ce que les gens vont se rendre compte que ce sont juste des vaches à lait? Toute cette conversation, mon objectif est ultra crade, catastrophe. Et voilà, c'était intéressant de parler de ça avec elle. Et c'est vrai que moi je trouve qu'on est vraiment à un moment là, assez charnière. Alors ça fait un petit moment qu'on dit ça, mais le moment charnière il dure longtemps en fait. Ah, tu vois, j'ai trouvé un tout petit coin, quelques mètres carrés, où j'ai l'illusion d'être en forêt en fait. En fait, j'aurais pu passer de l'autre côté parce que Bois de Vincennes, tu as une première partie qui part de Saint-Mandé en gros, Vincennes-Saint-Mandé, et après tu passes l'avenue Daumesnil qui traverse le bois, qui est une grande avenue qui va jusque dans Paris, assez loin, et après tu retournes dans une autre partie du bois qui est un peu plus sauvage, c'est pas le mot du tout, mais qui est un peu plus tranquille. Même si maintenant il y a beaucoup de familles de migrants a priori qui sont installés là, mais qui pour le coup, c'est très progressif, ils sont très nombreux, mais c'est marrant parce que j'ai l'impression que les gens sont complètement habitués à ce truc. Enfin en tout cas, voilà, ils ont vraiment installé des habitations, quoi, des trucs assez chiadés, hein, enfin ils sont l'hiver, tu vois, l'hiver ils chauffent et tout, enfin, je sais pas comment ils se débrouillent. Donc on les laisse là, ça aussi c'est un truc assez étonnant. Je sais pas si les autorités le savent et le laissent parce que bon, de toute façon pour le coup on fait mal à personne. C'est vrai qu'il y a beaucoup, il y a des lieux du coup en bois où c'est pas la même chose de se balader là quand t'as des campements, mais ils ont réussi à intégrer ça dans le paysage. Il faut vraiment que j'aille faire une vidéo, que je te montre ça parce que c'est étonnant comment c'est intégré quoi. C'est un endroit vraiment peaceful for me. Peaceful for me, je parle à moitié anglais, français-anglais, n'importe quoi. Même s'il y a des gens, quoi, je sais pas. Tu sais, je regardais les vidéos quand j'ai préparé la vidéo. Je voulais faire une vidéo pour la 200e avec des extraits de toutes mes anciennes vidéos. Puis finalement, j'ai pas eu le courage. Je suis passé au podcast et tout, et j'ai pas eu le courage de faire ça. Mais c'était intéressant de voir les vidéos que j'ai fait ici à une certaine époque, que je trouve vraiment bonnes. Et la question que je me pose, c'est de savoir si je les trouve bonnes parce que elles sont un peu comme qu'on appelle ça, tu sais, un album de photos pour moi, comme on faisait les albums de photos dans le temps, et où finalement c'est un peu une nostalgie, une espèce de nostalgie d'une certaine période.
Et ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que c'était dans ces certaines vidéos où je parle que j'ai des problèmes et tout ça, que c'est un peu compliqué, problèmes d'argent, des trucs. Et malgré tout, il y a une certaine nostalgie de ces moments que je passais ici, où j'allais courir le matin. Mais je vais refaire ça, je vais retourner courir, je vais prendre, peut-être pas le 7D, mais prendre le téléphone et la GoPro et refaire des tournages comme ça, après avoir couru, parce que ce qui se passe, c'est que généralement quand tu as couru, tu sais que tu secoues bien ton cerveau là, et tu as des bonnes idées en fait qui te viennent en courant, et tu t'oxygènes bien, et du coup tu as plus de choses à dire et plus intéressantes, je crois. Et voilà, donc ça c'est un truc que j'adore faire ça, faut que je le refasse, tu vois. Tu vois, dans la vie, il faut faire des choses, il faut vraiment faire des choses qu'on a envie de faire. C'est des choses simples, qui paraissent futiles, des choses qui t'as l'impression que voilà, ça fait plaisir qu'à toi, et ça va pas chercher bien loin, c'est pas grave, faut les faire quand même, quoi. Vraiment, faut les faire quand même. Et moi, tu vois, toute mon interrogation que j'ai par rapport à la musique en ce moment, je pense que c'est vachement lié à ça. C'est que pendant trop longtemps, j'ai cherché à faire des trucs comme il fallait les faire. Comme a priori, parce que tu faisais un style comme ça et que tu devais aller vers ça et machin, bidule. En fait, c'est plus tout ce que j'ai envie de faire, quoi. J'ai envie de faire la musique que j'ai envie de faire, qui me fait plaisir. J'ai envie de me faire plaisir, en fait, avant tout, tu vois. Et c'est vrai que quand tu es dans une optique de faire ton métier, de gagner de l'argent au moins avec ça, tu peux pas faire exactement ce que tu as envie de faire, tu vois. Et c'est pour ça que le truc numéro 1, parce qu'on cherche tous, c'est finalement vivre de ce qu'on veut faire, de ce qu'on nous passionne, de ce qu'on a vraiment envie de faire. C'est ça, parce que c'est ça ce que recherche l'être humain. Et il recherche deux choses pour moi. Il recherche le fait de créer et de vivre de sa création. Je sais pas comment tu me vois là, c'est dimanche matin. Je m'en vais à la pharmacie de garde pour faire des antihistaminiques. Hier, je suis allé au tremplin de Vincennes. Il y avait un groupe de la copine de ma fille qui jouait. C'était assez rigolo. C'était assez rigolo de voir tous ces petits jeunes qui démarrent la musique. D'autant plus à un moment où moi, je me pose vraiment la question de laisser tomber. C'est vraiment bizarre ce sentiment super ambigu que j'ai en ce moment vis-à-vis de la musique, quoi. Et une espèce de découragement total, et tu vois, je sais pas, j'ai vraiment besoin de retrouver une motivation à quelque chose. Bon, on va clôturer le vlog avec cette petite balade dans le bois de Vincennes. Je sais que pour beaucoup vous regrettez mes vidéos dans le bois de Vincennes, vous êtes très nombreux à le dire. En plus, c'est un gros coup dur là, le beau temps. Où il y a les gens qui courent et tout, t'as les chiens, et surtout je sais pas si on entend bien, t'as les djembés, quoi. Le retour du djembé. Mais non, t'en avais dit que c'était interdit les djembés. Ils écoutent pas, quoi, ils écoutent pas, on avait bien dit que c'était pas possible. Alors voilà, le premier dimanche, un des premiers dimanches où il fait beau, c'est juste délirant le monde qu'il y a, quoi, à 10h30 du matin. Putain, mais dormez, faites la grasse mat, bordel.